Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte un peu mon parcours, mon histoire, comment je suis tombé dans le lean et surtout comment je suis tombé dans le monde de l'industrie. Tout commence pour moi en 2003, l'année de mon bac. Donc j'ai passé un bac génie mécanique productique et donc l'été qui a suivi le bac, j'ai commencé à travailler à l'usine, dans une usine qui fabriquait des pignons de boîtes de vitesse et mon travail, posté en 3/8, c'était de trier ces pignons de boîte de vitesse à 100%. Donc c'est un travail super usant, j'ai enchaîné comme ça pendant 2 mois et demi à peu près. Donc je sors de cette mission de 2 mois et demi à peu près postée à la chaîne et j'enchaîne avec un DUT, génie mécanique productique, de 2003 à 2005. Là du coup entre les 2 ans, je travaille dans un bureau d'études et donc dans cette entreprise, je conçois des bancs d'essai pour l'automobile et je travaille du coup sur logiciels, SolidWorks et CATIA surtout, que j'utilisais beaucoup. Pendant les hivers, le printemps, dès que j'avais un peu de temps, j'allais travailler et je travaillais très souvent dans l'usine où mon père était responsable de production. C'est une usine de traitement de surface dans laquelle on va faire un traitement sur des pièces, notamment c'était pour le secteur automobile et le secteur du bâtiment. Et donc moi mon travail, encore une fois en 3/8, c'était d'accrocher et de décrocher les pièces. Donc accrocher les pièces sur des grandes grilles qui permettait de passer dans les différents bains et décrocher les pièces qui étaient faites et ensuite trier, contrôler et faire en sorte de valider la qualité et surtout de suivre les cadences. Du coup, à l'issue de mon DUT, étant donné que je ne pouvais pas faire une école d'ingénieur classique, on n'avait pas les moyens en fait de payer une année, plusieurs années d'école d'ingénieur, je pars vers une école d'ingénieur en alternance qui m'a permis du coup de travailler, de rentrer dans une entreprise, de gagner de l'argent et en même temps d'avoir mes études. Donc moi j'avais un peu l'impression d'aller à l'école et d'être payé et en alternance c'est un petit peu le cas. Donc 2005 à 2008 j'atterris sur Angoulême et en parallèle du coup j'intègre la société Schneider Electric, un grand groupe dans lequel j'ai pu commencer à découvrir des bases d'organisation liées au système de production Schneider. Donc à l'époque, moi, il faut bien savoir que tout ce que j'avais vu jusqu'à 2005, c'était des toutes petites entreprises hyper mal organisées. Et donc pour moi, l'industrie, c'était ça. C'était des usines où il faisait froid, où il faisait très chaud l'été, où c'était hyper physique, c'était assez mal organisé. Donc moi, pour moi, c'était ça, les entreprises. Et c'est pour ça que je suis parti en école d'ingénieur parce que je voulais comprendre comment on pouvait organiser une ligne de production et comment en fait tout ça se mettait en place et quel métier il y avait derrière. Donc du coup, je fais mes 3 années d'école d'ingénieur et en fait, sans le savoir, j'applique les principes du Lean à travers des projets liés à des changements de série, des projets de réimplantation, d'équilibrage de lignes. Je travaille pour le service production, puis le service méthode. Donc je termine par un gros projet en 2008 où j'avais carrément toute une ligne de production à réaliser et je réalise mes premiers Kaizen en format Blitz qui m'a inspiré ensuite pour les études que j'ai poursuivies. Donc je termine mon année en 2008. 2008, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était l'année de la crise. Donc du coup, moi, j'essaie de continuer mes études. C'est validé par Schneider. Donc je continue pour une année supplémentaire en master spécialisé à Bordeaux ce coup-ci. Donc je déménage pas, je fais les alternances entre Angoulême et Bordeaux et je pousse du coup ce que j'ai appris chez Schneider pour prendre un peu de recul sur toutes ces méthodes et apprendre vraiment les fondements du Lean. Donc là, pendant cette année, j'ai passé donc mon master spécialisé, un CQPM animateur de la démarche Lean, un Green Belt Six Sigma et en parallèle, j'ai validé ma thèse. Donc c'était un peu de boulot quand même cette année-là. Et donc pour la petite histoire, une fois la thèse validée, il m'a fallu encore 6 mois après la fin de mon année, donc en 2009, pour vraiment valider ma thèse, puis je l'ai édité en un bouquin qui s'appelle l'amélioration continue en 3 jours. Là vous voyez de 2003 à 2009 du coup je fais quasiment que de l'industrie, de l'amélioration continue, du bureau d'études, des méthodes etc. Donc là je vois un peu tous les métiers. C'est vraiment en école d'ingé que je me suis spécialisé dans les démarches d'amélioration continue autour du système de production Schneider, puis en prenant du recul et en comprenant un peu mieux les tenants et les aboutissants de toute la philosophie du Lean. Et donc c'est en 2010 jusqu'en 2017 que je deviens consultant formateur pour Schneider Electric Consulting. Et là, mes missions, c'est vraiment des missions de consultant formateur. Donc là, je vais faire de l'amélioration continue à l'extérieur du groupe, dans des toutes petites entreprises, des grands groupes, pour des missions ponctuelles, des déploiements complets. Bref, là, j'apprends vraiment énormément de choses autour d'experts qui m'apprennent énormément de choses également. Et donc à chaque fois, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la différence entre l'organisation d'un grand groupe et l'organisation des PME, soit à travers mon expérience passée dans les PME, puis mon expérience dans le groupe Schneider, où là je suis arrivé dans une usine où il faisait tout le temps 20 degrés, tout était bien organisé, il y avait énormément d'investissements qui étaient faits dans l'organisation, dans les différents projets. Donc, dans mon activité de consultant, j'étais
constamment confronté à des PME qui démarraient l'amélioration continue et des grands groupes qui souhaitaient aller beaucoup plus loin. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait une différence entre ces deux mondes et ces deux tailles d'entreprise. Du coup, ce que j'ai compris avec ce principe d'entropie, c'est qu'en fait, naturellement, si vous faites rien, l'univers adore le chaos et donc vous allez aller plutôt vers une forme de désordre si vous ne mettez pas de règles. Et quand on veut répéter des performances, donner des délais fiables à ses clients, une qualité stable, avoir une performance fiable, on ne peut pas laisser le chaos comme ça. On est obligé de mettre des règles et essayer de contraindre l'organisation de manière à ce que ça parte pas dans tous les sens. Et donc ce qu'ont bien compris les grands groupes, puisque moi quand je suis arrivé chez Schneider, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'ils faisaient de l'amélioration continue et depuis ils en font toujours. Et c'est un peu le point commun entre toutes les grandes entreprises. Elles ont été confrontées beaucoup plus vite à la concurrence, aux marchés internationaux, à des contraintes de grands groupes automobiles par exemple qui les ont contraints à faire de l'amélioration. Et donc ils ont investi très tôt, très longtemps, ils ont mis beaucoup d'énergie pour contrer ce chaos et donc mettre en place des démarches d'amélioration. Ça a été contraint par l'extérieur et ça a été nécessaire pour faire vivre le groupe et faire grossir le groupe. Et donc contrairement à une petite entreprise où forcément on ne voit pas là où il y a les différents problèmes, où il y a peut-être un tout petit peu moins de challenge par rapport à l'extérieur, le problème est moins visible et effectivement aussi également la maturité lean des dirigeants est forcément moindre que dans un grand groupe où il y a beaucoup de personnes qui vont pousser et où potentiellement on va faire appel aussi, c'est le cas de Schneider, au tout démarrage, appel à des consultants extérieurs pour guider toute la démarche pour ensuite être pris en interne à la sauce de l'entreprise. Cette somme de routine, de répétition, d'amélioration, de formation de différentes personnes, de différents relais sur le terrain qui font que ces entreprises sont très performantes et qui, du coup, donnent envie aux petites d'y aller. Mais le principe, c'est que si on laisse tout sans règles, eh ben, le chaos s'installe. Donc ça a été ça qui m'a décidé de lancer 7 Shapes. À la base, moi, je voulais aider plutôt les PME, les entreprises qui en avaient besoin. Je me disais que les grands groupes avaient moins besoin. Et donc, je lance mon activité de conseil en 2017 en tant que freelance et en investissant dans un produit en parallèle qui me permettrait de faire passer toutes mes connaissances pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre les bases du Lean et faire ça d'une façon digitale et si on peut, plutôt ludique. Donc c'est en 2017 et un petit peu avant en 2016, puis en 2017 que je me lance, mais en 2016, du coup, je fais la rencontre de Frédéric qui, elle, m'apprend des choses sur la partie entrepreneuriat, mais aussi sur le jeu vidéo. Et là, je me dis, ça serait idéal d'avoir une simulation qui me permettrait d'avoir tous mes jeux de plateau dans un ordinateur de manière à que ce soit accessible à tout le monde et que quand j'arrive pour faire mes missions de conseil, eh ben, tout le monde soit déjà formé et qu'on puisse aller beaucoup plus vite sur le terrain. C'était ça ma vision à la base, faire gagner du temps à toutes les entreprises et aider plutôt les PME et les ETI. Donc on enchaîne rapidement, en 2019 on fait une levée de fonds, je commence à recruter, on développe le chiffre d'affaires, j'arrête de faire du consulting, je fais plutôt du coaching sur différents projets et ensuite 7 Shapes, aujourd'hui c'est plus de 200 clients, plus de 15 000 utilisateurs, on a une dizaine de langues disponibles sur notre plateforme, on bosse dans 20 pays et aujourd'hui dans le bureau on est 20. Il y a toujours un grand écart entre les grands groupes, les ETI et les PME, c'est assez logique, il y a un peu plus d'énergie, un peu plus de capacité financière aussi, mais globalement, l'amélioration continue, c'est plus une notion de routine que d'outils. Dès qu'on arrive à mettre cette routine d'amélioration, eh ben, on peut avoir des retours sur investissement hyper rapides. Il n'y a pas besoin de changer de machine, il faut juste changer son organisation et on peut être beaucoup plus performant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, des fois, je suis dans des débats d'experts où on commence à se poser la question de quel est le nom du bon gaspillage, est-ce qu'aux semaines on met 5 ou 6 étapes, le Kanban, comment ça se calcule, bref. En fait, toutes ces questions d'experts, ça vient complexifier un petit peu le débat. C'est nécessaire, mais quand on va parler à une petite entreprise qui veut démarrer, elle, ce qu'elle veut, c'est du ROI rapide et surtout qu'on règle ses problèmes. Les grandes démarches d'amélioration, les grands plans de diagnostic, toutes ces choses-là qui sont plutôt pour les PME aujourd'hui que je vois au niveau de l'État, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout des personnes sur le terrain qui puissent améliorer la performance des PME. Donc voilà, l'objectif avec 7 Shapes, c'est d'essayer d'enlever cette dissonance et de faire en sorte de donner les bonnes démarches, les bons outils à toutes les entreprises, puisque autour de 7 Shapes, il y a à peu près une vingtaine d'intervenants externes qui sont tous freelance, qui parlent plusieurs langues, qui vont vous aider à passer la marche sur le terrain, d'apprendre la théorie parce que c'est important. C'est comme le permis de conduire, il faut apprendre le code puis la conduite. Donc nous, on vous apprend le code et on peut vous emmener jusqu'à la conduite et ensuite c'est des consultants
formateurs qui vont pouvoir vous passer l'information sur le terrain, vous aider à passer à l'action parce que c'est ça le plus important. Passez rapidement à l'action et vous serez bluffé de toutes les améliorations que vous pourrez faire avec toute votre équipe en utilisant l'intelligence collective. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous laisse là-dessus. Je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Dans tous les cas, je vais reprendre les vidéos sur les outils, vous inquiétez pas. Bon, si cette petite rétrospective de parcours vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez des commentaires, des questions à me poser, n'hésitez pas. La zone commentaire, elle est faite pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide à continuer ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.